Chantons à l'Éternel, nous tous habitants de la terre, annonçons de jour en jour son salut, racontons parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. La majesté et la splendeur sont devant sa face. Famille des peuples, rendons à l'Éternel gloire et honneur. Rendons à l'Éternel gloire pour son nom. Apportons des offrandes. Venons en sa présence. Prosternons-nous devant l'Éternel avec de saints ornements. Amen. In the resurrection morning, when the trump of God shall sound, we shall rise. Hallelujah, we shall rise. And the saints will come rejoicing, and no tears will ever be found. We shall rise. Hallelujah, we shall rise. We shall rise. We shall rise. Hallelujah, we shall rise. Amen. We shall rise. Hallelujah, in the resurrection morning, when the prison bars are broken, we shall rise. Hallelujah, we shall rise. We shall rise. In that resurrection morning, what a meeting it will be. We shall rise. Hallelujah, we shall rise. When our fathers and our mothers and our loved ones we shall see. We shall rise. Hallelujah, we shall rise. We shall rise. We shall rise. Hallelujah, we shall rise. Amen. We shall rise. Hallelujah, in that resurrection morning, when death's prison bars are broken, we shall rise. Hallelujah, we shall rise. Bien-aimés de Dieu, ce matin, nous continuons avec l'épître de Paul à Tite, chapitre 3. Nous lisons les versets 4 et 5. Tite 3, 4 et 5. Mais, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Amen. Sœurs et frères, nous continuons ce matin avec les versets 4 et 5 de la lettre de Paul à Tite au chapitre 3. Nous savons que le verset 3 de ce même chapitre 3 fait la différence entre une vie sans Christ et une nouvelle vie avec Christ. Avant de venir à la foi en Christ, nous étions insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Pour ce matin, les versets 4 et 5 nous démontrent qu'en Christ, notre foi nous met en mouvement circulaire uniforme
qui déclenche un processus vital. Aussitôt que Dieu, notre Sauveur, nous a révélé sa bonté et son amour, nous sommes justifiés. Il nous a sauvés parce que nous avons accepté Christ. S'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous méritons ou que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste, mais c'est par pure grâce avenante de lui. L'initiative a été prise par Dieu lui-même et nous avons été convaincus par le Saint-Esprit. Dieu nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Tel est le contenu des versets 4 et 5 de l'épître de Paul à Tite de ce matin. Cette action de Dieu nous a fait sortir de l'ornière dans laquelle notre condition de dépravation nous tenait esclaves et prisonniers. Un changement radical s'est produit dans ce mouvement séculaire uniforme. La chair, c'est-à-dire l'homme, l'humain mortel, qui était précédemment acteur, a cédé sa place à un autre rôle, à Dieu lui-même qui permet et qui prend les choses en main afin de nous racheter sa créature coupable que nous étions. Paul explique ce changement à Timothée dans sa première lettre au chapitre 2, les versets 4 que nous lisons. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est Dieu lui-même la vérité. Aussi, Christ Jésus n'avait-il pas expliqué à Nicodème en Jean 3, le verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans sa grâce, Dieu sauve celui qui se confie en lui, non pas à cause de quelque acte de justice qu'il aurait accompli, mais en vertu de sa bonté, son amour et sa pitié ou miséricorde envers nos pauvres pécheurs pardonnés. En très peu de mots, Dieu nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous. Avoir pitié de quelqu'un conduit à lui faire grâce. La grâce est un acte de bonté qui pardonne la culpabilité de l'offenseur, tandis que la pitié ou la miséricorde est un acte qui apaise une souffrance. Et pour nous tirer de l'esclavage du péché, Jésus s'est lui-même livré pour nous afin de nous sanctifier par son sang tombé à la croix. Il nous a purifiés en nous lavant par l'eau de la parole. Bien-aimés, lisons Éphésiens chapitre 5, le verset 26 et nous allons comprendre davantage. Ainsi, nous pouvons comprendre l'enseignement de Jésus à Nicodème, chef religieux. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3, 5. Ici, l'eau représente la parole de Dieu que le Saint-Esprit utilise pour nous purifier de nos péchés et produire en nous la nouvelle naissance. Le croyant possède alors une vie nouvelle générée par le Saint-Esprit qui établit aussi sa résidence en lui. Frères et sœurs dans la foi, tel est le contenu de l'enseignement de Tite, chapitre 3,
les versets 4 et 5. Retenons que la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Bien-aimés, à demain, si le Seigneur le veut, pour la suite. Que le Christ nous aide à la compréhension de sa parole. Amen. Unissons-nous dans la prière. Dieu d'amour, tu prends soin de nous et tu nous guides de diverses manières. Nous te remercions d'avoir embrasé nos cœurs par ton amour. Père très aimant, tu as répandu ta bénédiction sur beaucoup de personnes et sur nos familles. Tu n'es pas obligé de le faire, mais dans ton amour sans condition, envers nous, tes créatures, tu nous bénis. Au retour, nous te louons, nous te glorifions, Seigneur, car tu es grand, hautement loué. À ta grandeur, tu n'as point de limite. D'âge en âge, nous vanterons tes œuvres et nous proclamerons tes exploits. Nous redirons le récit de tes merveilles, ton éclat, ta gloire et ta splendeur. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que nous, tes fidèles, te bénissons. Que dirons-nous? Seigneur, si Dieu est pour nous, personne n'est contre nous. Nous dirons la gloire de ton règne. Encore et toujours, guide-nous. Pour ce matin, guide-nous. Que ta volonté soit faite sur nous. Nous te rendons grâce de nous avoir conduits pendant une année scolaire. Plusieurs se préparent pour les vacances. Seigneur, fais-nous passer au bon moment, au bon endroit pendant ces vacances. Conduis-nous, berger fidèle. Tu es notre berger. Nous ne manquerons de rien. Tu es pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Partout où nos pieds fouleront, Seigneur, sois la lumière qui nous éclaire. Nous te prions, Seigneur, de visiter tous ceux et celles qui ont des difficultés. Nous te les nommons dans le plus profond de notre cœur. Nous t'adressons cette prière par ton Fils Jésus-Christ qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Bénis, ô Dieu, nos routes, nous les suivrons heureux. Que la grâce de Dieu soit sur vous pour vous aider à marcher dans ses voies. Recevez tout son pardon et sa bénédiction. Allez en paix, dans la joie et dans l'amour. Amen.